Mes salutations au peuple de Ya-Congo. Le peuple est localisé au-delà des fleuves de Couche. Selon ce qu'il a été dit, qu'en ce jour-là, les vrais adorateurs lui apporteront des offrandes. Ça sera au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous sommes en train de poursuivre notre sujet de la dernière fois, à savoir la spiritualité Congo, sinon la loi de l'attraction selon l'interprétation Congo. Voyez? Nous avons longtemps démontré que nous sommes arrivés à l'heure où il avait été dit que lorsque le temps des nations sera accompli, Dieu se tournera vers son peuple Israël, que nous avons localisé au-delà des fleuves de Couche. Je ne vais pas revenir sur ça parce que nous avons pris beaucoup de temps pour démontrer que Israël aujourd'hui se situe en Afrique, la terre où Israël a été dispersé. Nous avons aussi pris l'exemple de Joseph pour dire que lorsqu'il était en Égypte, Pharaon lui donna le nom de Safnat Panéa. C'était le nom égyptien de Joseph, parce que dans la dispensation des nations, voyez, Joseph portait un nom qui n'était pas son nom de naissance, le nom que Pharaon lui avait donné. Voyez, c'est dans ce contexte-là que Joseph s'est choisi une épouse. Voyez, et lorsque Joseph retrouve ses frères en Égypte, voyez, il envoie sa femme à la maison et puis il se tourne vers ses frères pour leur dire que je suis Joseph. Il revient sur son nom de naissance. Il abandonne le nom de Safnet Panéa, le nom égyptien qu'il avait hérité en Égypte, pour se révéler à ses frères avec son nom de naissance qui était Joseph. Il dit « Je suis Joseph ». Et Joseph s'adresse à ses frères en parlant leur langue. Voyez, nous avons dit que Jésus, lorsqu'il va chez les nations choisir une épouse, conformément à la commission qu'il avait donnée à Paul et à Barnabas, d'aller évangéliser chez les nations. Voyez, et lorsque le temps s'accomplit, le temps des nations, d'après ce que le prophète confirmé de Dieu, au temps de la fin, savoir William et Marion Branham, il prédit que le temps des nations devrait s'arrêter en 1977. Il dit que cela correspond au temps que Dieu avait alloué aux nations. Voyez? Et que 1977 marquera la fin de la dispensation des nations. Voyez? Donc, en se basant sur ces prophéties, nous comprenons que lorsqu'on arrive en 1977, toutes les promesses qui concernaient les nations ou l'Église des nations devraient être accomplies. Parmi ces promesses, il y avait ce qu'on appelle la seconde venue du Seigneur. Voyez-vous? Toutes ces promesses, l'enlèvement de l'Église, tout cela devrait s'accomplir avant la fin de la dispensation des nations. Parce que ce sont les nations qui avaient cette promesse, à qui il avait été donné la promesse de la seconde venue. Voyez? L'enlèvement de l'épouse concernait aussi les mêmes nations, l'Église des nations. Voyez-vous? Mais lorsque la fermeture s'est faite en 1977, conformément à ce qui a été prédit, nous comprenons que toutes ces promesses-là se sont accomplies et sont du passé. Tous ceux qui n'ont pas vu l'accomplissement, ça veut dire qu'ils ont été simplement aveugles, ou ils n'ont pas eu assez de l'huile dans leur lampe pour reconnaître la venue de l'époux. Parce que vous savez que lorsque l'époux se présente, alors que les 10 vierges étaient là en train d'attendre l'époux, lorsque le messager dit « Voici l'époux, entrez avec l'époux », mais il y avait des vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, qui sont restées, voyez-vous, et ils commençaient à réclamer de l'huile. Et nous avons montré que l'huile, c'était la compréhension claire des Écritures. Donc, il y a des vierges
qui sont dans les grincements des dents, et qui prient, qui ne reçoivent pas, simplement parce que les portes des nations sont fermées. Et nous avons aussi dit que lorsque Joseph se tourne vers ses frères, Joseph ne s'appelle plus Safnat Panéa. Voyez? Dans sa famille, Joseph reprend son nom. Voilà pourquoi nous avons aussi démontré que le nom par défaut que Jésus a porté dans le monde des nations ne correspond pas à son nom de naissance. Le nom que l'ange Gabriel avait dicté à Marie quand l'ange Gabriel vient annoncer la naissance de Jésus à Marie. Il dit que tu seras couverte de l'ombre du Saint-Esprit et tu enfanteras un garçon que tu appelleras du nom qu'il avait donné, Isaiah Congo, voyez-vous, ça ne pouvait pas être Jésus parce que la langue arménienne qui était parlée à l'époque ne comportait pas la lettre J. Donc Jésus ne pouvait pas s'appeler Jésus, voyez-vous. Et nous savons que ce sont des noms qui ont été déformés à travers la religion, à travers le christianisme, qui est la religion romaine, qui a été mise en place pour dominer sur le peuple de Dieu, qui est le peuple noir. Voyez-vous? Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque Dieu tourne du côté d'Israël, c'est pour rétablir la vérité. Voyez? Nous avons aussi démontré qu'il y a une grande fraude dans les Écritures, à savoir même sur ce qu'on appelle le territoire du peuple de Dieu, à savoir Israël. Nous avons dit dernièrement que lorsque Dieu vient voir Abraham pour lui parler de sa descendance, il dit que sa descendance serait comme les sables au bord de la mer. Donc il s'agit de myriades et des myriades, de foules et de foules. C'est ça qui devrait être la postérité d'Abraham. Et nous voyons que cette postérité d'Abraham ne pouvait pas être confinée dans un petit pays comme la Palestine, voyez-vous. Et lorsque nous examinons les cartes anciennes, voyez, les anciennes cartes de l'Afrique, nous voyons sur ces anciennes cartes-là tous les noms des villes de la Palestine sur cette carte. Vous voyez, il y a Gilgal, il y a Hébron, il y a tous ces noms-là que vous lisez dans la Bible, mais sur le territoire africain. Et pour moi, cela a un sens, parce que lorsque vous lisez les fables bibliques, l'histoire de la Bible, on vous dit que Samson avait tué un lion quelque part. Voyez-vous? Mais lorsque vous regardez en Palestine, vous ne voyez pas des lions en Palestine. Les lions, c'est un animal qui se trouve en Afrique. Voyez-vous? On vous parle des grandes forêts dans la Bible, mais ces forêts ne sont pas en Palestine. Ces forêts-là sont en Afrique. Donc, pour moi, je constate que les noms qu'on retrouve en Palestine ont été dupliqués simplement. Lorsque on vous parle du fleuve Euphrate, de la Babylonie ancienne, vous voyez que cela est situé en Afrique. On vous parle du jardin d'Éden, non? On vous décrit des fleuves qui découlaient du jardin d'Éden. Vous avez l'Euphrate qui était là, le Tigre. Tous ces fleuves-là sont situés en Afrique. Mais actuellement, vous voyez le fleuve Euphrate qui prenait naissance dans le jardin d'Éden, où tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que le jardin d'Éden était en Afrique. Mais comment le fleuve qui arrosait le jardin, voyez-vous, qui est censé être en Afrique, peut se retrouver du côté de l'Irak? C'est par quelle voie, par quel chemin le fleuve a traversé la mer pour se retrouver au Moyen-Orient? Voyez? Donc nous voyons que ce sont des noms qui ont été dupliqués simplement. L'histoire de la Bible commence et se passe sur le territoire africain. Voyez-vous? Et nous avons aussi dit que le peuple noir, c'était ça, le peuple bantou, c'était ça la descendance d'Abraham. Voyez-vous? C'est ce peuple-là qui observe les coutumes telles que cela a été donné à Abraham. Parmi tant d'autres, nous avons cité la circoncision et les autres coutumes que nos pères, les patriarches, ont observées de la part de l'Éternel.
nous avons aussi dit dans les vidéos précédentes que la Bible, même dans Chronique 7,14, qui disait que si le peuple qui porte mon nom revient vers moi, se répand, il dit que je l'écouterai et je guérirai son pays. Et dans l'histoire du monde, on n'a pas vu un peuple qui portait le nom de l'Éternel, voyez, à savoir le nom tel que ça a été traduit parlant du tétragramme. Des gens qui traduisaient le tétragramme par des noms comme Jéhovah, Yahvé. Il n'y avait aucun peuple qui s'appelait Jéhovah, Yahvé. Voyez? Mais à la lumière de la langue Kikongo, le tétragramme avait été correctement traduit. Et cela a fait ressortir le nom de Yakongo, qui est le nom du Créateur. C'est ce nom-là qu'on ne pouvait pas prononcer en vain. Et nous voyons très bien qu'il y a un peuple qui est appelé par ce nom-là, et c'est le peuple Congo. Voyez-vous, Congo qui est le pays des Juifs, comme il a été écrit dans les livres anciens. Voyez? Donc nous sommes dans cette dispensation où Dieu se souvient du peuple Congo. Voyez-vous? Et le peuple Congo a ce qu'on appelle sa spiritualité aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de regarder, étudier cette spiritualité Congo pour savoir ce qu'il en est. Parce que, comme je disais la dernière fois, que moi personnellement je ne suis plus un chrétien. Une fois, j'étais en train de citer un gars qui m'a posé la question, es-tu chrétien? J'ai dit non, je ne suis pas chrétien. Il était choqué. Il m'a dit, es-tu bouddhiste? J'ai dit non plus. Musulman, n'en parlons pas. Il dit, mais qui es-tu? Je dis, je suis Congo. Voyez-vous? Et la personne n'a pas bien compris. Il dit, oui, je sais que tu es Congo, mais tu es Congo chrétien, Congo bouddhiste. Mais la personne n'a pas compris que mon identité, c'est ça, être Congo, être israélite. C'est comme Paul, lorsqu'il se présente dans la Bible, il dit, Paul qui a été appelé serviteur de Jésus-Christ, né israélite de la tribu de Benjamin. Voyez? Donc, être chrétien, se présenter comme chrétien, ce n'est pas une identité. Notre identité, c'est Congo, faisons partie du peuple bantou, israélite, né, Congo. Voyez-vous? C'est ça mon identité. C'est pourquoi je me permets d'étudier aujourd'hui la spiritualité Congo et puis voir ce qu'il en est. Parce qu'il a été dit au sujet des Congo que vous serrez la tête, voyez-vous, et non pas la queue. Ça veut dire que les Congos ont des informations qui font d'eux des gens très élevés, voyez-vous, dans la spiritualité. Voyez? C'est pour ça que nous revenons sur ça pour étudier effectivement la conception des Congos sur la loi de l'attraction. Tout ça, je dis en guise de résumé, parce que je sais que les personnes qui peuvent tomber sur ce genre de vidéos, mais sans connaître l'historique, ils auront du mal à savoir de quoi je suis en train de parler. Voilà pourquoi à chaque fois je fais un récapitulatif de ce qui a été dit, afin que les gens se mettent à la page et que voilà, ils voient la continuité de ce qui a été dit déjà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la loi de l'attraction, mais d'après la spiritualité Congo. Autrement dit, comment les Congos pratiquaient la loi de l'attraction. Voyez, nous avons lu un texte dans l'évangile de Thomas, de Saint Thomas. Voyez, et ce texte-là disait que si les deux s'accordent, les deux dans la même maison s'accordent pour dire quelque chose, pour demander quelque chose, ou pour demander à la mer de se déplacer, à la montagne de se déplacer, cela se fera ainsi. Voyez-vous? Il dit que si deux mettent la paix
dans la même maison, ils pourront dire à la montagne, ôte-toi de là et va te placer sous la mer, cela va se faire. Et nous voulons, à travers ce texte-là, tirer notre enseignement. Pourquoi la Bible pourquoi le livre de Saint Thomas parle de deux dans la même maison. Qui sont ces deux-là qui doivent s'accorder, doivent mettre la paix dans la même maison pour appeler les choses à l'existence. Parlons de la loi de l'attraction. Nous savons que le monde est régi par cette grande loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Cela a un rapport à voir avec nos pensées en nous. Parce que ce qui fait de la différence entre l'humain et les autres êtres de la nature, c'est le fait que les autres êtres peuvent être considérés comme des créatures vivantes. Voyez? Mais quant à l'humain, il est considéré comme un être vivant. La différence entre un être vivant et une créature vivante, c'est le fait que, parlons des créatures vivantes, c'est des créatures qui ont été obligées à vivre une certaine vie qui a été fixée par eux. C'est-à-dire que la nature a mis les lignes que ces créatures devraient suivre pour marquer leur existence. Voyez-vous? Les chiens ne réfléchissent pas, ils vivent d'après les lignes qui ont été établies et qui déterminent leur vie. C'est pourquoi les chiens n'ont pas de problème avec leur existence. Ils vivent leur existence comme il se doit, et puis ils terminent leur course dans la poussière, comme il a été prédit. Voyez-vous que tout devait retourner sur la poussière. Mais quant à l'être humain, voyez-vous, il lui a été donné des facultés qui devraient lui permettre de repenser sa vie, sinon de choisir sa vie. Voyez-vous, il n'y a pas de lignes qui ont été établies devant l'être humain. Mais c'est l'être humain lui-même qui établit ses propres lignes à travers lesquelles il devrait mener sa vie, il devrait vivre. Vous avez dans l'être humain deux grandes facultés. Il y a la mémoire et il y a l'imagination. Voyez-vous? Et par là, nous voulons dire que l'être humain est régi par ce qui se passe en lui, dans ses pensées, voyez-vous. Et c'est à travers cela que l'être humain crée son existence, voyez-vous. Le problème avec nous aujourd'hui, avec l'être humain aujourd'hui, c'est parce que l'être humain, il croit que c'est l'environnement qui détermine ce qu'il est, alors que ça devrait être le contraire, voyez-vous. Ça devrait être le contraire. C'est de l'intérieur, voyez-vous, que l'être humain trouve tout ce qu'il cherche à l'extérieur, voyez-vous. Le bonheur se trouve à l'intérieur de nous. Alors que les gens passent le temps à chercher le bonheur, chercher l'amour. On pense que l'amour se trouve quelque chose qui se trouve à l'extérieur. Mais non, l'extérieur n'est que quelque chose qui vous stimule pour manifester la chose qui est à l'intérieur de vous. Le bonheur se trouve en vous. Il peut exister en vous même sans l'extérieur. C'est pourquoi on peut se réveiller, on est simplement heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur se trouve en vous en tant que faculté. Mais le problème, c'est que lorsque nous ignorons, nous perdons le contrôle de ce qui se passe en nous, alors l'homme commence à tâtonner à l'extérieur, croyant trouver des choses à l'extérieur, alors que ces choses-là commencent en lui. Donc, en disant cela, c'est pour essayer un peu de frayer le chemin où nous allons examiner la loi de l'attraction, à savoir les deux qui doivent mettre la paix en vous. Comment les choses doivent être amenées à l'existence. Ouais.
je posais ce fondement, je reviendrai proprement avec des éléments maintenant pour expliquer le mystère de la loi de l'attraction en fonction des pensées. Donc, je révèle cela dans cette vidéo, les éléments sur lesquels nous allons nous baser pour voir la suite, à savoir le mystère de la pensée et aussi le mystère de l'émotion. Ce sont les deux qui doivent faire la paix et pour que s'accorder pour dire à la montagne d'aller se baser, se jeter sur la mer. Nous allons expliquer comment ces deux-là arrivent à s'associer pour faire la paix dans la même maison. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Merci.